Coucou la modestime, aujourd'hui c'est moi Louisa qui vous retrouve pour parler d'un sujet qui intéressera sûrement beaucoup d'entre vous car aujourd'hui on va parler argent car comme vous le savez probablement déjà, la couture comme tout autre loisir ça a un coût et j'ai décidé de faire une petite vidéo dans laquelle je vais vous donner 6 astuces afin que la couture ne devienne pas un gouffre financier et qui vont vous permettre même de faire de la couture un hobby rentable. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner pour économiser au max en couture, ça va être tout simplement de vous former efficacement. Alors pourquoi est-ce que c'est si important de se former de façon efficace? Tout simplement car si vous ne vous formez pas bien, vous allez faire beaucoup d'erreurs et gaspiller beaucoup de fournitures pour rien et donc beaucoup d'argent. Donc il est vraiment très important de vous former correctement. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez suivre gratuitement notre formation couture en vidéo de 6 jours dans laquelle on vous explique comment éviter les pires erreurs en couture. Ce sont toutes les erreurs fatales que l'on peut faire, surtout quand on débute. Donc je vous invite fortement à suivre cette mini formation gratuite et dedans bien sûr on va vous donner toutes les solutions pour ne pas commettre ces erreurs et tous nos meilleurs conseils afin que vous vous lanciez en couture de façon parfaitement sereine et efficace. Pour vous y inscrire, il suffit simplement de cliquer sur le lien d'inscription que je vous ai mis en dessous de cette vidéo. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner pour économiser en couture, ça va être tout simplement de réaliser une toile ou encore une pièce d'étude quand vous vous lancez dans une technique que vous n'avez jamais faite auparavant. La toile ou encore la pièce d'étude, ça va être comme un brouillon en fait, un préparatoire et on va réaliser cet exercice sur un tissu de récup, par exemple un vieux drap. C'est super pour réaliser des toiles ou encore des tissus tout premier prix comme le tissu Baumule de chez Ikea à 2 € le mètre. Et vous pouvez vraiment vous faire la main sur ce genre de tissu pas cher. Alors l'avantage, vous l'avez compris, c'est que on va réaliser la première technique sur ce tissu brouillon, donc on va se donner, on va dire, la possibilité de se tromper. Ce sera vraiment moins grave de faire ces erreurs sur un tissu qui ne coûte pas très cher que sur votre tissu définitif. Alors bien sûr, cette technique vous demandera plus de temps, mais au moins vous aurez mis toutes les chances de votre côté pour ne pas rater votre projet final et mettre votre tissu à la poubelle. Le troisième conseil que je pourrais vous donner pour faire des économies, ça va être de ne pas hésiter à aller dans des magasins de seconde main pour acheter des fournitures de couture. Alors je sais qu'à Emmaüs on trouve énormément de choses. Par exemple, vous pouvez très bien trouver des tissus, de la mercerie ou encore des anciens draps qui peuvent vous servir pour réaliser justement vos pièces d'études. Mais pensez aussi à regarder sur des sites d'occasion comme par exemple Vinted. Il y a énormément de personnes qui achètent beaucoup de tissus et qui les revendent vraiment pas très cher sur ce genre de site. Vous pouvez également faire de la récup si vous avez des vêtements que vous ne voulez plus et qui ne sont plus en bon état. Vous pouvez toujours récupérer par exemple les boutons au lieu de les jeter ou encore les fermetures à glissière. Sur vos vieux jeans, vous pouvez aussi couper des petites chutes de tissu qui pourront toujours servir à réaliser certains accessoires. Enfin, n'oubliez pas de penser aux brocantes spéciales couturières. Vous pouvez regarder sur internet, sur des sites qui recensent un petit peu les vides-greniers de votre région. Si vous avez ce genre de brocante, ça s'appelle les puces de couturière ou encore vous avez les foires au tissu. Là aussi, on peut faire de très bonnes affaires. Mais attention, ça m'amène à mon quatrième conseil. Si vous ne voulez pas vous retrouver à acheter trop, même si le prix peut sembler intéressant, c'est de toujours acheter en ayant un projet en tête au préalable. Alors l'idéal, c'est d'essayer de se planifier ces projets couture sur 6 mois. Je trouve que 6 mois, c'est une bonne période. En fait, ça englobe 2 saisons et ça coupe l'année en 2. Donc vous allez vous poser et vous dire voilà, pour ces 6 mois, mes objectifs, ça va être de coudre telle ou telle chose. Et seulement là, vous allez faire une liste du matériel que vous aurez besoin et surtout du coup du tissu que vous allez avoir besoin. Et pensez, quand vous ferez cette étape-là, à mettre aussi le métrage précis pour vos différents projets. Comme ça, vous savez précisément quel type de tissu acheter et ça va vous éviter d'avoir des tissus inutiles chez vous et ça va vous forcer à terminer votre stock avant de racheter autre chose. Et en mettant en pratique cette petite discipline, ça vous évitera en fait de vous retrouver vous aussi à devoir revendre vos tissus inutiles sur Vinted. Ma cinquième astuce pour économiser en couture, ça va concerner le fil. Alors le fil, il faut vraiment acheter du fil de qualité. On l'a dit, on le redit, je ne sais pas combien de fois sur cette
cette chaîne et dans nos formations couture. Mais le fil de qualité, ça prend quand même une grosse partie du budget couture. Et le conseil que je peux vous donner à ce sujet, ça va être d'acheter du fil en grosse quantité. Donc je m'explique, quand on regarde le prix d'une bobine de 200 mètres, elle reviendra toujours 2 fois plus cher que des grosses bobines de 500 ou 1000 mètres alors que c'est le même fil. Donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre du fil en grosse bobine plutôt que des petites de 100 ou 200 mètres et pensez à prendre des couleurs passe-partout, par exemple le noir, le blanc, le gris, le beige, le bordeaux, le bleu. Donc ces couleurs-là, elles vont vous permettre d'avoir un panel de couleurs qui vous permettra de coudre déjà la majorité de vos tissus. Donc en achetant du fil plutôt en grosse quantité et en achetant quelques couleurs basiques de fil, vous verrez que ça va vous permettre d'économiser vraiment pas mal d'argent. Enfin, le dernier conseil, ça va être surtout pour ceux qui ont déjà du matériel couture à la maison, qui ont déjà pas mal de stock. Ça va être tout simplement de ranger, de faire du tri et de lister tout le matériel que vous avez déjà. Un petit peu comme vous savez quand vous avez votre garde-robe et que vous avez envie d'acheter des nouveaux vêtements et que vous oubliez que vous avez déjà je ne sais pas combien de vêtements dans votre armoire. C'est un petit peu le même principe. Une fois que vous avez trié, vous allez vous poser la question de savoir quel projet vous pouvez coudre avec ce que vous avez déjà et ensuite vous allez vous fixer une règle, en fait vous allez vous promettre à vous-même de terminer votre stock avant de racheter des nouvelles choses. Voilà pour mes 6 conseils qui, je l'espère, vous permettront de faire plein d'économies en couture. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer tout simplement en cliquant sur le pouce bleu qui se trouve juste en dessous. N'hésitez pas également à la partager et abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie d'être informé dès que l'on postera une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très vite et je vous souhaite de très belles coutures.